Choisissez la bonne réponse. Le monde dont je rêve, c'est un monde différent dans la production énergétique que celui qu'on a connu. C'est-à-dire que c'est pas de la production de masse. Le monde dont je rêve, c'est un mixte énergétique et puis d'user selon les territoires, leurs particularités, leurs sensibilités, de faire appel à l'hydraulique quand on a la possibilité. À l'éolien, bien entendu, au solaire, quand on est dans des régions qui le permettent. Mais alors, vraiment de choisir en fonction des territoires. Et c'est pas, non, je fais pas partie de ces personnes qui pensent que la solution c'est de planter des grands champs d'éoliennes et de tout mettre sur l'éolien. Que propose l'intervenante au sujet de la production d'énergie ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Elle est méditerranéenne, Marseille, parce que elle a toujours eu cette fonction un peu d'être la porte et le port de la Méditerranée, mais aussi dans l'autre sens. Elle est aussi porte de l'Europe pour toute la Méditerranée. Donc, en ce sens, Marseille produit du sens quand il s'agit d'exporter un modèle européen vis-à-vis du sud et de l'est de la Méditerranée, mais elle est aussi terre d'importation des hommes, des biens, des cultures. Et dans ce cas, elle est où on peut considérer qu'elle soit multi-identitaire, ou on peut considérer qu'elle est unique en son genre. Qu'explique cet intervenant sur la ville de Marseille ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les solutions, les outils pour lancer une économie verte, a priori, ils existent. Alors pourquoi est-ce que ça coince aujourd'hui ? Mais je crois qu'il y a plusieurs raisons. On a vécu depuis un siècle et demi autour des énergies fossiles. Ça a été le charbon et puis évidemment le pétrole, le gaz. Et au fond, ça a complètement forgé notre économie, toute notre industrie, de la chimie, beaucoup de choses en dépendent, y compris les pesticides pour l'agriculture. Et puis ça a forgé notre imaginaire. Donc on a évidemment du mal à sortir d'un imaginaire et d'une culture montée sur les énergies fossiles. Qu'est-ce qui empêche l'essor de l'économie verte ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Chaque matin, à 9 h, on se retrouve avec tous les producteurs et les journalistes du département pour faire un point éditorial. On voit quels sont les grands sujets dans le monde et on décide du sujet du jour, de la vidéo qu'on mettra sur le site, mais aussi de qui va couvrir quoi, comment, quelles sont les sensibilités politiques, quelles sont les priorités des sujets. Alors c'est très intéressant parce qu'on a des collègues russes, chinois, arabes et chacun apporte son point de vue de journaliste. Selon la personne interrogée,
Quel est le point fort des réunions évoquées? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Francophone à part entière. Écoutez, c'est, moi, je pense, et j'en suis convaincu, la seule façon de convaincre les francophones québécois de continuer à militer pour la survie du français, c'est de leur donner assez de latitude pour qu'ils se sentent québécois, francophones à part entière. Sinon, l'attraction de l'anglais est là. Et on l'a subi encore plus qu'ici. Donc moi, je pense qu'il faut absolument, au contraire, faire naître ce sentiment de fierté et du fait qu'on doit s'assumer comme différent. On est différent et on s'assume comme différent. Ça ne veut pas dire qu'on coupe les ponts. Les Québécois sont très avides de connaître les emplois, les équivalents qui ont cours en Europe. Selon l'intervenant, à quoi les francophones québécois doivent-ils être incités?